Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve ce soir dans la tournée Spar 360 en direct avec une nouvelle invitée d'exception. On va se retrouver ce soir en direct. Alors attendez les amis, je cale le téléphone, nickel, ça bouge. Super. On va être en direct ce soir avec Antoine qui est joueur de tennis professionnel, magnifique parcours dans ce sport et vraiment super intéressant et très heureux de partager cette entrevue ensemble. Donc les amis, on est en train de se connecter. Donc Antoine, je vais voir si tu t'es connecté. Alors les amis, on est en train de se connecter de Tenerife, vous savez. Donc hop. Alors, est-ce que j'ai reçu? Yes. Ouais, je Salut crois que c'est Antoine. bon. Salut Jonathan, ça va? Comment tu vas? Ça va, tu m'entends bien, c'est bon? Ouais. Alors attends, je vais monter un petit peu. Nickel. Tu me vois bien toi, ça va? Ouais, c'est bon, nickel, hein. Bah, merci pour l'invitation déjà, hein. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté. En plus, tu m'as dit, voilà, si ce que j'ai compris, tu as une journée assez intense. Tu venais Ouais, c'est d'arriver, c'est ça. ça? Ouais, je viens d'arriver, donc ça va, tout s'est bien passé. Bon, C'est super. bon, la route et tout, ça va. Bon, ben Antoine, ben c'est moi qui te remercie aussi d'avoir accepté ce petit live, cette interview sur ton parcours sportif qui est super intéressant. Et ce que tu as fait déjà, c'est magnifique. Et c'est Ouais, vraiment très inspirant. Donc, merci à toi. Vraiment très heureux. En plus, tu es le premier dans le tennis que j'ai en c'est vrai? interview sur sur les plus de 150. Tu es le premier et vraiment, je suis très honoré. Merci beaucoup. Ouais, ça va. Ça te change de sport au moins. Ouais, c'est ça. Ben, l'objectif, c'est ça. C'est, j'ai lancé depuis septembre cette tournée, tu sais, avec ce qui s'est Ouais. passé. On s'est adapté. Et puis, l'idée, c'est de mettre en avant des sportifs, des entrepreneurs de parcours différents. Savoir un petit peu, ben, toi aussi, ton parcours. Comment ça s'est passé et comment tu as fait aussi pour en arriver là, déjà. Ouais, j'ai vu, tu t'es lancé le défi là, de faire une interview chaque jour, là, c'est ça, c'est bien. C'est ça, ouais. Et ouais, bah, Exactement. ouais, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, c'est super inspirant de voir des gens de tous les domaines finalement qui rencontrent à la fois les mêmes difficultés et qui arrivent à les surpasser pour avancer, donc ça c'est cool. Et Hmm. ben écoute, moi mon parcours c'est un peu, ouais, c'est un parcours à la fois unique, à la fois commun dans le sens où j'ai commencé le tennis super tôt, j'ai voulu en faire depuis tout petit ma profession parce que c'est ce que j'aime. Et voilà, et puis après, ben, forcément, en étant sur le terrain, on a des difficultés. Au début, on progresse, on se dit que ça va être facile finalement. Et puis après, il y a des contretemps. Il faut passer à chaque fois outre, il faut persévérer. Et voilà quoi. Magnifique, magnifique. Ben, on va revenir sur tout ça, sur ton parcours. Du coup, Antoine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pour les personnes qui te découvrent ou qui te découvriront, nous dire un peu plus déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais déjà aujourd'hui, pour que les gens comprennent. Bah, je suis joueur de tennis, donc là j'ai 26 ans. J'ai eu mon meilleur classement, j'étais 98, juste dans le top 100 il y a 2 ans. Donc voilà, et maintenant je fais du tennis à plein temps. Donc voilà, avant j'ai fait des études de STAPS, mais ça remonte maintenant, je suis tout jeune. Et voilà, maintenant je me consacre à fond là-dedans. Je suis un peu descendu au classement parce que j'ai eu quelques années difficiles un peu sur la fin. Mais voilà, j'essaie de me remettre. Putain, j'aurais vu plus que j'ai super faux. Désolé. Vas-y, vas-y, tranquille, t'inquiète. Ouais. Excellent. Et, euh, et voilà, donc là, l'objectif, c'est de remonter petit à petit j'ai vécu des super moments en 2019 notamment, et c'est le genre d'émotion qui me pousse un peu au quotidien parce que c'est ça qu'on a envie de revivre et même malgré toutes les difficultés que j'ai pu avoir, ben, ça m'a un peu forgé dans l'idée que c'était vraiment ça que je voulais faire. Et maintenant, maintenant, j'en suis encore plus sûr qu'avant, même si ça a toujours été le cas. Ouais, très très intéressant. Ben, on va revenir sur tout ça. Déjà, félicitations à toi. Et c'est vrai que la vie d'un sportif de haut niveau, quand on décide vraiment d'en faire une priorité, comme j'aime bien me comparer à l'entrepreneuriat, mais c'est ça, il y a des hauts, il y a des moments, il y a des moments de victoire. On a l'impression qu'on touche les étoiles et puis Ouais, des c'est fois il y a ça. des moments de descente. Et voilà, comme tu disais aussi, t'as participé à Roland-Garros, t'as fait des choses incroyables. Et ça, c'est vrai que j'imagine que c'est quand même un rêve d'être aussi classé dans les 100 meilleurs. Ouais. J'imagine que c'est quand même aussi gratifiant euh, par rapport à tout ça. Euh, donc tu nous disais, tu as commencé jeune le tennis, c'est ça?
Antoine? Ouais, tout jeune avec ma famille, donc vers 4-5 ans. Et après, bah, j'ai jamais arrêté en fait. Et bon, au début, t'as pas forcément l'ambition d'être champion, même si quand t'es jeune, tu te mets pas forcément de limite. Et puis après, bah, tu es rapidement repéré dans les meilleurs de la région, puis du pays. Et puis finalement, bah, tu te prends au jeu. Et puis moi, enfin, c'est toujours ce qui m'a poussé. Et puis j'ai toujours cru, même quand à un moment donné, j'étais plus forcément dans les tout meilleurs. En fait, j'ai toujours senti ce feu en moi où je me suis, même si je suis pas forcément le meilleur du monde ou le meilleur de France, bah, j'ai toujours envie quand même de voir jusqu'où je peux aller et voir ce que j'ai en moi. Et ça, je pense que, voilà, je pense que dans la vie, moi, je pense que c'est plus une réalisation personnelle, tu vois, de me dire, bah voilà, je l'ai fait, je suis capable Hmm. de faire tout ça. Et voilà, et puis je veux surtout pas avoir de regrets parce que bah, la carrière d'un sportif, c'est court finalement. Je me rends compte que le temps passe vite pour les sportifs de haut niveau, ça va encore plus vite, j'ai l'impression, parce que bah, chaque année vaut de l'or, quoi, parce que Hmm. voilà, à 35, 40 ans, bah, faut changer faut changer de métier. Et voilà, et finalement, je veux surtout pas avoir de regrets dans cette carrière-là. Hmm. Super intéressant. Donc, quand tu étais jeune, tes parents faisaient du tennis? Ouais, mon père était passionné de tennis, donc pas à très bon niveau. Je sais pas, c'est pour ceux qui regardent le tennis, mais il était à l'entrée des secondes séries. Mais passionné, donc il était capable enfin, lire plein de livres. Hmm. C'est lui qui m'a entraîné quand j'étais petit, et puis à y passer des heures et des heures sans compter. Voilà, donc je pense qu'il m'a transmis cette passion et le fait de pas compter mes heures, parce que voilà, quand on est passionné par ce qu'on fait, on compte pas. Donc voilà, pour tout, voilà, pour les sportifs, pour même voilà, quand tu dis entrepreneurs et tout, bah c'est une implication de tous les jours. Mais quand on fait vraiment, je pense qu'on aime, Hmm. bah on compte pas et on a toujours un peu cette envie de progresser constante et qui fait bah, que qu'on se lève le matin, on pense à bah, qu'est-ce que je peux faire mieux, enfin et puis c'est un jeu en fait sans fin de vouloir toujours être meilleur que la veille. Et d'année en année, en fait, j'ai jamais perdu cette passion, même dans les moments difficiles. Forcément, des fois, dans la motivation, c'est dur parce que ben, tous les jours, tu es un peu confronté à des échecs, t'es déçu, etc. Donc, euh, donc en fait, tu as l'impression de faire des efforts pour rien. Et puis, tu vois, voilà, comme je t'ai un peu dit, allez, on va pas dire que j'étais dans la dépression, mais j'étais vraiment pas bien. Et en fait, voilà, je me rendais compte que je prenais pas forcément la bonne voie Hmm. pour ma carrière. Ça aussi répercuté aussi sur toute mon humeur en général parce que voilà, depuis tout petit, je m'investis là-dedans et forcément, enfin, on va avoir un peu des retours. Donc, quand ça va pas bien dans ce domaine-là, bah, ça influence aussi le reste, forcément, parce que, voilà. Mais malgré tout ça, j'ai toujours continué à vouloir chercher des solutions et puis toujours, ouais, en faire ma priorité parce que je sens que c'est ça, en fait, qui me remplit, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que si demain on me disait, ben voilà, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais ta carrière que tu as eue, mais pas plus, bah j'aurais quand même des petits regrets. Donc en fait, c'est ça bah, c'est pour ça que je me donne là-dedans, quoi. Voilà, c'est ce que tu as dit, c'est super intéressant, Antoine, et t'as parlé à cœur ouvert, avec Mm. passion, et ça se voit, Ouais. ça se sent. Merci à toi. Ce que tu as dit, c'est super intéressant, vraiment, parce qu'on sent que tu es vraiment habité par ça. Il y a par exemple des fois des entrepreneurs ou des sportifs qui veulent réaliser un objectif parce voilà, ils se l'ont fixé, mais il n'y a pas véritablement ce feu, cette passion. Tu sais, il y a des gens qui vont avoir je t'apprends rien, qui ont des qualités innées, et t'en connais peut-être, Ah oui. tu vois, qui vont Non, plus, après, toi, peut-être tu vas, après, ouais, vas-y. chacun son histoire et voilà, je connais des joueurs qui disent que pour eux, bah, c'est un métier, qui sont pas forcément archi passionnés. Moi, c'est pas mon cas et puis limite, je suis content parce que du coup, j'ai pas forcément l'impression de partir au boulot tous les jours. Mais voilà, après, il y en a qui ont des très bons résultats sans forcément avoir la même implication que moi, je peux avoir. Mais je pense que c'est à chacun de trouver son équilibre qui lui correspond bien, quoi.
Ouais, super intéressant. Du coup, quand tu es jeune, comment ça se passe un petit peu pour toi? Parce que moi, je connais pas très très bien le tennis, un petit peu comme Ouais, tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelque part, tu as fait ce sport et que ben, c'était comme une évidence, tu as toujours continué. Il y a des champions que j'ai eus, c'est ce qui s'est passé, d'autres qui ont fait plein de sports. Toi, c'est quelque part ce qui s'est passé. Après, tu m'as dit aussi que tu as été champion de France universitaire. Mm. Donc c'est quand même magnifique. Comment ça s'est passé quand tu étais plus jeune, cette progression? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ben, peut-être il y a quelque chose à faire, ou comment s'est Ouais, passé un bah, petit en fait, j'ai toujours progressé régulièrement et j'étais toujours dans les meilleurs Français, donc peut-être pas le tout meilleur, mais donc j'étais pas en avance. Tu vois, des fois, il y a des Français qui sont vraiment une catégorie ou deux en avance et voilà, moi, c'était pas mon cas. J'étais toujours dans les allez, 5-10 premiers régulièrement. Et voilà, et puis vers 12 ans, j'ai quitté l'école pour faire le CNED. Donc là, déjà, c'était une première décision et on s'est dit, bon, bah voilà, là, c'est pour faire les choses plus professionnellement, on va dire. Et après, j'ai pas suivi un cursus fédéral, j'ai assez peu joué les juniors. J'ai fait vraiment pas aucun grand chelem junior, ce qui est assez rare quand même. Et voilà, et puis après le bac, moi, j'avais peut-être un peu perdu de temps, du coup, j'étais pas forcément dans les meilleurs. Et j'avais ouais, l'opportunité peut-être de continuer sur des études, etc. C'était peut-être ce que ma mère me conseillait pour avoir la voie un peu de prudence. Et voilà, je m'en souviens très bien lui avoir dit à cette époque-là, voilà, c'est pas parce que je peux faire des études que c'est ce que j'ai envie de faire. peu? Voilà, du coup, je me suis dit, ben, je veux au moins tenter quelques années ce parcours-là. Et du coup, j'ai fait ça en parallèle de STAPS. Et donc, ça m'a permis de faire les championnats de France universitaires, même quelques rencontres universitaires, c'était cool. Et voilà, et puis après STAPS, j'ai encore franchi une autre étape où j'ai déménagé pour me mettre dans une académie de tennis avec Lionel Zimbler, etc. Et là, c'était encore une autre façon encore plus professionnelle que j'avais l'habitude. Donc, c'est là où j'ai vraiment beaucoup progressé. Et, euh, et voilà, après, il y a eu des changements de coach, donc je t'ai dit récemment, bah, voilà, du coup, on avait construit quelque chose avec Lionel que j'ai un peu, en voulant bien faire et en voulant encore plus progresser, parce que j'étais aux portes du top 100 à cette époque-là. Il y a eu le Covid aussi, où pendant 2 mois, 2 mois et demi, je n'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. Je pense un peu ruminer le fait d'être un peu coincé chez moi, etc. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, voilà, à la reprise, j'ai envie encore d'accélérer, prendre un coach que pour moi et voyager toutes les semaines avec lui, etc. Et finalement, voilà, bah, de changer d'entourage, de structure, ça m'a un peu perturbé. Les choses qu'on avait travaillé ensemble n'étaient Hmm. pas forcément acquises. Du coup, bah, ça a mis un peu de doute. Et finalement, bah, ça fait un an, etc., que j'ai un peu perdu cette confiance-là qui fait que ça marchait bien jusqu'ici. Et voilà, et maintenant, bah, je suis retourné avec Lionel, je suis retourné aussi avec, euh, avec mon ancienne prépa physique qui s'occupait de moi en 2019 aussi, donc Audrey. Euh, la prépa mentale aussi. Donc en fait, toutes les personnes qui m'ont aidé à cette époque-là, même si bah, me refont confiance et là du coup bah à la fois ça me touche et puis ça me donne cette confiance où vraiment je peux m'appuyer sur cet entourage-là et avancer. Excellent, très très intéressant ce que tu Mm. partages. Quelque part, tu as eu donc tu as fait ton parcours, tu Ouais, as fait aussi des bons résultats jeunes, puis tu as eu un entourage, comme tu dis, avec ton coach Lionel, où ça s'est très bien passé quelque ouais, part. Puis à un moment donné, tu as voulu faire autre chose, tu t'es rendu ouais, compte que tu étais moins à l'aise en fait, tout mm. simplement. Et je pense que ça, c'est tout être humain. On a envie aussi d'essayer autre chose. Il y a aussi peut-être des personnes qui nous attirent. Et puis, Mm. ça t'a permis peut-être de voir qu'aujourd'hui, ce qui te correspondait le mieux, c'était ça. Euh, quel conseil t'aimerais déjà donner, peut-être, parce que le tennis, c'est aussi ce que je remarque, c'est un sport qui se commence assez tôt. Du moins, souvent, ceux qui font de belles carrières commencent assez tôt. Euh, pour les jeunes qui regarderont peut-être cette interview de toi,
s'il y a des jeunes qui ont 12 ans et qui regardent toujours cette interview 15 ans, si tu aurais deux ou trois conseils de ton expérience déjà pour les aider à, et peut-être à devenir aussi un des meilleurs, qu'est-ce que tu aimerais leur partager déjà? Bah déjà, je pense que faut que déjà qu'ils le sentent vraiment au fond d'eux, qu'ils aient vraiment cette envie-là, parce que ouais, comme je dis, moi je pense que c'est une vocation et que ça prend tellement de temps et d'investissement moi, tous les jours pendant 10 ans, voire 20 ans, que si t'aimes pas ça un minimum, vaut mieux arrêter et faire d'autres choses qui te correspondent. Donc il y a aucune honte à ça. Faut pas le faire pour les autres, faut pas le faire pour les parents, faut vraiment le faire parce que pour soi. Puis après voilà, faut essayer de bien s'entourer dans un environnement qui à la fois nous porte et à la fois où on se sent bien. Et je pense que pour ça, il faut être honnête avec soi et s'écouter et puis se dire, bon, bah voilà, quand vraiment on se sent bien, qu'on est avec les bonnes personnes, on le ressent au fond. Et, euh, et voilà, parce qu'en fait, l'entourage, ils vont te mettre l'état d'esprit qu'il faut un peu au quotidien, tu vois. Donc, et c'est en fait ces petites choses-là répétées en fait quotidiennement qui vont faire la différence. Donc, si tous les matins, voilà, que ça vienne de toi ou de ton entourage, tu as cette petite passion de dire, bon, allez, super, je suis enthousiaste d'aller à l'entraînement, je vais apprendre plein de trucs, etc. Bah, ça fait vraiment la différence entre cet état d'esprit-là et puis l'état d'esprit où on dit bon bah voilà je dois le faire parce que j'ai promis à mes parents que je dois le faire mais finalement je me sens pas bien. Voilà, donc c'est ces petites choses qui font que tu construis brique par brique ton projet et voilà, puis après faut toujours y croire forcément, donc ça c'est un peu bateau. Mais je pense que s'entourer des bonnes personnes, ça aide vraiment parce que bah, toi comme moi, Mhm. tu sais très bien que voilà, on a beau être motivé, on a beau être motivé, on passe tous par des moments difficiles et c'est dans ces moments-là que qu'avoir aussi cette aide extérieure, c'est important et avoir cet équilibre-là, c'est important. Exactement. Bah, c'est très juste. Merci pour ce que tu as partagé. Euh, J'ai un petit message, Anton, je suis ton plus grand fan. J'ai ton âge, mais sache que tu es mon idole. Sache que ben, c'est très gentil à toi. Très gentil On à fait ça toi. pour ça aussi, hein, pour partager, pour faire plaisir aussi Ex- aux gens. Exactement. Et justement, Anton, donc tu as 26 ans, donc c'est Mm. encore jeune. Il y a encore plein de choses incroyables à faire pour toi. Et tu es un peu quelque part aussi comme à un carrefour Ouais. de ta carrière, parce que tu as déjà fait plein de choses et tu as aussi plein de choses à faire. Euh, de ton expérience, tu as rencontré aussi des gens extraordinaires via des tournois ou quoi. Euh, Selon toi, qui est-ce qui fait que aujourd'hui, par exemple, les plus grands quelque part que dans le tennis, dans ton domaine justement, qu'est-ce qui font que ces gens que tu as pu observer, que tu peux observer, ok, que tu peux côtoyer, qu'est-ce qui font, si on regarde les meilleurs selon toi, qu'est-ce qui font qui sont les meilleurs, qui restent les meilleurs ou qui deviennent les meilleurs? Bah, je pense que, bah, comme je t'ai dit, je pense que ça vient vraiment d'une construction d'un projet déjà à la base qui est bien ficelé. Et puis, ils ont cette connaissance d'eux-mêmes et on va dire, cette cohérence qui font qu'entre guillemets, rien ne les perturbe. Donc, tu vois, par exemple, tu vois, Nadal, Federer, Djokovic, ils ont le même état d'esprit. Et tu vois, limite, les interviews de Nadal à 13 ans, c'est les mêmes qu'il a maintenant. Donc, tu sens qu'il a un rapport à la compétition qui lui va vraiment bien, avec les mêmes motivations internes. Et rien ne change. Les bons résultats, les mauvais résultats, c'est juste des indicateurs. Et, euh, et voilà, Djokovic, c'est la même chose. Il est peut-être motivé par autre chose, par le fait d'être le meilleur de tous les temps, etc. Ce que Nadal ne dit pas forcément, mais tu sens vraiment qu'il a cette cohérence et qu'il a ses propres convictions et qu'il les tient vraiment sur la durée. Il a su, la plupart ont des coachs depuis très longtemps qui aussi les tiennent aussi dans cette cohérence-là et qui, du coup, ils font vraiment une équipe solide et que rien vient perturber, que ce soit les blessures,
les journalistes, les critiques, etc. Tu sens qu'ils font face et puis ils traversent entre guillemets l'océan, tu vois, d'une ligne assez droite, tu vois. Après, ils ont quand même l'intelligence de regarder ce qui se passe pour corriger un peu la trajectoire si besoin. Donc, ils ont assez peu de moments de dérive ou quelque chose comme ça. Mais tu sens qu'ils ont un but très précis, qu'ils savent pourquoi ils le font et que finalement c'est assez clair, tu vois. Tu sens qu'ils sont pas torturés par des remises en question incessantes. Tu sens que en fait tout est simplifié et Hmm. et du coup, il sent qu'ils sont ancrés, tu vois, et très peu déstabilisables, quoi. Ah, c'est très, très intéressant ce que tu as partagé. Est-ce que tu as pu nous décrire? Parce que, Mm. comme je dis toujours aussi, c'est la clarté, la simplicité, c'est le pouvoir, en fait. Ouais. Là, On si tu est jamais définis, trop clair sur, c'est sur les choses. ça, exactement. Et c'est OK de vraiment, et comme tu disais, c'est déjà, à un moment donné, quand il y a eu, bien sûr qu'il y a énormément de travail, de régularité et tout, mais s'il y a déjà, il y a quelque chose comme toi, comme tu dis, au fond de toi, que, voilà, c'est plus fort que tout que tu as envie de faire. Et après, c'est une certaine constance, une certaine clarté, une certaine simplicité. Souvent, on pense, tu vois, ce n'est que mon avis, mais quel que soit le sport, on pense qu'il faut faire plein de choses, être hyper complexe. Pour ma part, je pense qu'il faut rester sur des choses simples, des Ouais, c'est choses où ça. on Et peut puis le faire progresser. régulièrement, Exactement. etc. Ouais, j'en parlais encore avec ma coach physique tout à l'heure. C'est comme pour la santé, c'est vraiment des petites choses mis bout à bout. C'est une hygiène, et souvent on a un peu la croyance de dire bon bah voilà si je fais cette action-là une fois à plein pot, ça va marcher. Mais c'est la régularité qui fait les progrès à long terme, quoi. Yes, tout à fait. Très intéressant ce que tu partages. Et du coup, par rapport à toi, personnellement, donc on disait, aujourd'hui, dans quel état d'esprit tu es quelque part, Antoine, et qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, de réaliser ou justement de tout faire pour atteindre ça quelque part? Quel est ton but là, en ce moment? Bah là, l'état d'esprit, c'est entre guillemets faire un petit comeback parce que voilà, j'ai un peu chuté au classement. Là, je suis genre 200 et voilà, je sens que je peux faire mieux et que voilà, j'ai en moi les capacités pour faire beaucoup mieux et que j'ai déjà fait par le passé. Donc c'est un peu m'appuyer sur tout ça et c'est un peu aussi pour ça que j'ai refait appel à mon ancienne équipe et pour, dans un premier temps, retrouver les sensations que j'ai pu avoir, cette confiance, etc. Et puis, à partir de ça, rebâtir, voire même pour le meilleur, avec une meilleure connaissance de soi, une envie encore qui est supérieure, parce que, comme je t'ai dit, même tous ces moments difficiles, en fait, m'ont fait Hmm. réaliser que c'était vraiment ça que je voulais vraiment au fond, et puis que jamais j'allais avoir le regret en fait de trop m'investir ou de tu vois donc vraiment j'en fais une priorité là sur ma vie entre guillemets et voilà et puis là je sens que j'arrive à être plus équilibré tu vois émotionnellement parce que je sais pourquoi je fais ça, tous mes choix entre guillemets convergent là-dessus et finalement j'arrive à trouver un équilibre qui me va mieux donc voilà, après en termes de résultats, c'est vraiment dur à quantifier. J'ai pas envie Hmm. de mettre de pression supplémentaire parce que, Ok. comme je t'ai dit, je fais un comeback, tu vois, donc c'était pas une blessure vraiment, mais c'est un peu voilà des moments de doute où tu perds, donc tu sais pas dans quel timing ça va revenir. Mais euh, mais voilà, à partir du moment où j'aurai des meilleures sensations, ben là je verrai plus clair et, et les résultats vont aller de mieux en mieux. Excellent, excellent. Ce que tu dis, c'est quelque part retrouver un plein plaisir, Ouais, une pleine confiance de toi, absolue quelque ouais, ouais. part, comme on peut avoir des fois en tant que joueur. Et c'est très intéressant parce que justement avoir aussi l'humilité de se dire, ben, comme nous tous, ben, là, je suis tombé, mais ok, j'ai appris, mais je suis tombé, ça m'a permis de me retrouver avec moi-même aussi, me dire, mais c'est vraiment ça que je veux Ouais. faire, je vais aller Mm. chercher. Ça donne, comme tu dis, une force supplémentaire pour celui qui a,
qui a vraiment envie de persévérer. Ouais, parce que bah, je m'en souviens que qu'avant, quand je réussissais entre guillemets, en fait, j'avais toujours une progression assez constante et puis j'imaginais que ça allait comme ça durer éternellement. Et finalement, je m'en souviens que même quand je jouais assez bien, c'était jamais assez parce que j'avais toujours envie de plus. Et quand je m'en souviens, voilà, quand j'étais 100, etc., je m'énervais des fois de perdre contre un mec fort parce que je voulais déjà être 50, je voulais déjà être 30. Et voilà, et finalement, je me rendais pas compte que tout finalement ouais, dans les deux sens, ça peut aller vite dans les deux sens. Donc finalement, j'ai voulu peut-être aller trop vite à ce moment-là. Et voilà. Et puis maintenant, inversement, je pense que voilà, j'ai un peu perdu des choses en termes de confiance, comme je te disais, d'automatisme. Mais, euh, mais je pense que émotionnellement, je suis mieux Hmm. dans le sens où voilà, je profite plus de chaque moment, voilà, même si là, en ce moment je gagne pas beaucoup de matchs, mais voilà, je me dis c'est pas grave déjà. Je suis content d'être sur le terrain, de pouvoir voilà retravailler avec mon équipe, des gens qui me font confiance. Finalement, je me rendais pas forcément compte avant et je me disais bon bah c'est normal pour des gens de s'investir comme ça, mais voilà, je me rends compte que c'est loin d'être Hmm. normal. Voilà, je prends plus conscience de toute cette chance-là et donc, en fait, j'ai l'impression limite d'être mieux maintenant en moi que quand vraiment j'étais au top. Donc voilà. Maintenant, si les résultats suivent, je pense que j'en profiterai encore plus qu'à l'époque. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Vraiment, c'est très intéressant. Et quelque part, quand on lâche aussi l'objectif de performance, ben, ça fait du bien, tu vois. Ça Ouais, fait du bien. ouais, Parce ouais, que si tu arrives à lâcher cet objectif de performance et se connecter à quelque chose de plus grand en toi, ce plaisir absolu, cette envie de se ouais. dépasser, au final, qu'importe le résultat. Tu Mm. vois, comme je dis, pour l'instant, je gagne pas. Et je pense que, et ça, c'est un autre aspect de préparation, mais quand on arrive à se détacher de ça, ça se voit chez certains sportifs. Et Ouais. à la fois, ça leur mène une confiance absolue. C'est-à-dire, Mm. qui gagne, qui perde, le plus important, c'est que aujourd'hui, je vais tout donner et je peux tout donner et quand même avoir le sourire. Tu vois ce que je veux dire? Je Ouais. peux tout donner et c'est là aussi la gestion d'émotions. Je peux tout donner et me dire, mais j'ai aucun regret. T'as gagné ce match, t'as gagné, mais j'ai tout donné. Et ce que, du moins, moi, j'ai observé chez les différents champions, c'est, ils ont ça, tu vois. Ils sont ancrés dans cette confiance absolue, mais il y a aussi ce lâcher prise. Dans le sens, Ah, ben, c'est cet équilibre qui est vraiment dur à trouver parce que tu sais comme moi exact. dans le sport de haut niveau c'est déjà un sport de compétition de fou donc la concurrence est là. Et voilà, donc, tantôt on gagne, tantôt on perd, tantôt on a de bonnes sensations, tantôt non. Et forcément, avec tout l'investissement qu'on y met, forcément on attend des résultats Hmm. et c'est humain, tu vois. Et c'est humain, tout à fait. Après, après voilà, je pense que c'est important quand même d'avoir une vision un peu plus globale et se dire, bon, bah voilà, si tous les jours je fais ce qu'il faut avec la bonne mentalité, etc., bah voilà, si les résultats ils viennent peut-être pas cette semaine, mais la semaine d'après ou dans 3 mois, c'est tout le cheminement qui est important et c'est en fait c'est cet état d'esprit et comme tu disais, ce lâcher prise finalement qui va te permettre aussi d'être plus stable émotionnellement et pas d'avoir une semaine où tu te sens bien et du coup tout va bien, la semaine d'après tu te sens mal et du coup tu es au plus bas et c'est ça que les meilleurs font et du Mhm. coup tu les vois en fait qu'ils arrivent à performer assez régulièrement à un très très bon niveau parce qu'ils arrivent ouais, à se conditionner pour toujours me faire l'effort qu'il faut sans en faire plus, sans en faire moins et, et voilà. Yes, yes. Et comme tu disais, c'est quelque chose qui se construit, je pense. Dans Ouais. notre construction personnelle, l'être humain, tu sais, quand t'es jeune, tu veux tout le monde, tu veux être le meilleur, tu veux être le un. Puis après, ben, tu prends quelques claques et tu réapprends. Ben, tu réapprends pour pouvoir monter, pour Mm. pouvoir Ah oui, progresser. c'est Du une moins, notion d'humilité aussi, hein. c'est ce que ouais, c'est ce que je pense. Mais je pense que tout le monde passe par là, par quoi que ce soit, même si c'est dans différents domaines. Et, euh, Et voilà, en tout cas, Antoine, c'était très intéressant ce que tu fais. Merci à toi de nous avoir partagé tout ça Bah, déjà. merci à toi. Et merci beaucoup, j'étais très Avec heureux. plaisir, la prochaine fois.
Vraiment très heureux. Et puis moi, dans tous les cas, je suis tout ce que tu fais. Tu sais quoi, là, un petit peu pour cette année, est-ce que tu as des tournois de prévus? Est-ce que tu as quelques trucs? Ouais, bah là, je suis toujours sur les challengers là, à l'heure actuelle. Voilà, donc comme je te disais, le but c'est déjà de me remettre d'aplomb dans le niveau des sensations, de la confiance, etc. Peut-être aller chercher des résultats intéressants. Et puis après, bah, forcément, il y a des grands chelems aussi à plus long terme où c'est les tournois les plus importants. Tu vas pas Mhm. performer. Donc Roland, forcément, parce que c'est en France, mais partout. Et puis au-delà de ça, ouais, c'est une construction à plus long terme aussi. Donc voilà, comme je t'ai dit, j'ai la chance de bien entourer. L'entourage, c'est super important. Même voilà, toutes les vidéos que tu fais, que pour motiver les gens, bah, c'est super important parce que voilà, un petit truc de te mettre dans le bon mood, et ben ça fait des fois toute la différence. Et ça, les avoir régulièrement, suivre des gens qui sont inspirants et qui partagent la bonne humeur et l'envie, bah, ça fait toute la différence. Ben, merci à toi. Merci à toi, Antoine, pour ton retour. Ça me fait très plaisir. Et j'ai vu un commentaire de Jean Deschamps, peut-être que tu connais, complètement d'accord, faut lâcher prise pour la performance, Guerrier Pacifique, exactement. C'est un super livre. L'essentiel, c'est pas d'aller loin, c'est le chemin. Ouais, c'est un livre excellent. Mais c'est Ouais, j'ai vu le exactement film, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film. Ouais. C'est très bien. c'est exactement ça. Et moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, pareil, dans le rugby, je voulais être le plus solide, le plus costaud, le plus machin. Ouais. Et puis après, tu prends, quand tu prends 5 6 KO, quand tu machin. Mais c'est très important et c'est une zone d'équilibre. Je pense que, à la fois, c'est, voilà, être hyper clair, hyper cohérent, hyper aligné, comme nous, tu sais, on parle Mm. d'alignement, la tête, le cœur, l'esprit, ça part au Mm. fond de soi. Et ça, c'est quelque chose que tu as, bien évidemment. Ouais, il faut Et, écouter sa petite voix et savoir vraiment ce qu'on veut ça. au fond de soi et voilà. Et après, aussi s'autoriser de se dire, ben, cette année, je vais donner toutes mes tripes, qu'importe le résultat, mais au moins, j'aurai aucun regret. Ouais, En ça tout va. cas, Antoine, félicitations à toi. Merci à Merci. toi pour tout ce que tu as partagé avec humilité Ouais, et merci vraiment, à toi pour tout ce que tu fais aussi. merci beaucoup et c'est déjà très inspirant. Les amis, si vous voulez envoyer des petits messages à Antoine, même en privé ou quoi, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir des Ouais, petits messages, quoi que ce soit. C'est bien quand on est en haut, mais c'est bien aussi dans la vie de tous les ouais, jours. c'est sûr, c'est Ok. sûr. Donc, n'hésitez pas. Merci à toi, Antoine. Je te souhaite une très belle journée. On reste en Merci à toi contact. aussi. Au grand plaisir de venir te voir un jour en France, là, quand tout ça, ça va aller mieux. Très bientôt. De venir te voir, en tout cas, je serai ravi. Vraiment. Ouais, ça marche. Ciao, ciao. À Bonne soirée. bientôt. Ciao.